Bonjour à tout le monde et merci de votre présence à notre webinaire de présentation des 3 manuels de mathématiques terminales de la collection Hyperbole, que j'ai le plaisir d'animer en présence de l'un des auteurs de la collection, Michael Védrine. J'espère que tout le monde m'entend, me voit. Nous allons laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement et que les éventuels retardataires nous rejoignent. Si jamais vous rencontrez un problème technique, vous disposez normalement d'une boîte questions qui vous permet de nous le signaler. Elle est située sur la droite de votre écran ou sur la gauche. Ça dépend comment vous avez configuré le logiciel. Pendant que tout le monde s'installe, se connecte, vérifie que tout fonctionne, je vous explique brièvement comment va se dérouler ce rendez-vous. Nous allons procéder en 2 temps. Une première partie d'environ 20 minutes pour la présentation des 3 manuels Hyperbole. La spécialité et les 2 options, mathématiques complémentaires et mathématiques expertes. Ensuite, de quoi nous aurons une deuxième partie d'environ 20 minutes également, un petit peu plus si jamais vous avez beaucoup de questions ou si vous le voulez, pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Côté technique, on teste de nouveaux outils, tout ça est très moderne, mais de temps en temps, il y a des petits problèmes. On espère que ça va bien se passer. Nous sommes tributaires de connexions plus ou moins bonnes. Nous espérons qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Il peut y avoir par moments des petits décalages, des décalages entre le son et l'image, entre ce que l'on projette et ce que l'on dit. Ne vous inquiétez pas, les connexions capricieuses, en général, ça reprend assez vite. Pendant toute cette présentation, vous pourrez nous adresser vos questions, vos remarques, grâce à l'onglet questions ou chat qui est dédié à ça dans l'interface, qui est à votre disposition sur le côté de votre écran. Il y a également une rubrique documents à photocopier, à distribuer, plutôt, je crois que ça s'appelle comme ça. On y a mis un fichier avec plein de liens utiles, ça peut être très pratique. Nous avons également quelques personnes avec nous qui vont travailler dans l'ombre, les équipes éditoriales, les équipes promo, les équipes numériques. Ces personnes vont nous aider à recueillir vos questions, elles vont nous aider à les traiter au fur et à mesure. Nous pourrons ainsi répondre à l'écrit à certaines de vos questions. Et puis dans la deuxième partie dont je parlais tout à l'heure, Michael Védrine pourra répondre aux autres questions sous forme d'échange à la fin de la présentation. Pour les personnes qui ont choisi de se connecter en audio uniquement, bon, on va dérouler une présentation, donc ça sera quand même assez visuel. C'est mieux d'être connecté en visio. Si c'est pas possible pour vous, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité de consulter la rediffusion, car le direct est enregistré. Et justement, vous recevrez dans les jours qui suivent un courriel avec le lien pour la rediffusion de ce rendez-vous, ainsi que tous les liens et ressources qui seront cités au cours de notre échange. Nous essaierons de traiter un maximum de vos questions. Si jamais nous n'y parvenons pas parce qu'elles sont trop nombreuses, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu une FAQ qui vous sera retransmise également via le courriel qu'on va vous envoyer. Avant de vous laisser en direct avec notre auteur, je tiens à vous rassurer, malgré le contexte inédit, nous avons tout fait pour imprimer les livres. Ils sont donc imprimés et ils existent dans leur version papier. Voilà, ce sont des objets bien pratiques. Ils sont actuellement en cours de livraison dans les établissements. Donc à partir de maintenant, les premiers camions sont partis avec les cartons. Vous devrez les recevoir entre maintenant et la fin du mois de mai. Donc vous pouvez passer dans votre établissement les chercher pour avoir le plaisir de les feuilleter en vrai. Dans un premier temps, nous allons les feuilleter de manière virtuelle avec Michael Védrine, que je vous présente rapidement. Il est enseignant de mathématiques en lycée dans l'académie de Dijon depuis 1999. Il a enseigné dans de nombreuses séries, S, ES, STMG, il a également enseigné en BTS, il a enseigné en seconde. Depuis 2017, il enseigne les mathématiques en anglais, en section européenne. Et il a intégré l'équipe Hyperbole en 2012. Il est resté très actif depuis, car ce travail collaboratif complexe
mobilise à chaque fois une quinzaine d'auteurs répartis dans les différentes académies, plus de nombreux relecteurs. Hein, donc c'est quand même une organisation musclée pour pouvoir produire tous ces ouvrages. Donc j'espère que nous allons passer un moment agréable et instructif ensemble, et je laisse la parole à Michael. Merci Stéphane. Donc en effet, je m'appelle Michael Bedrine, je suis professeur de mathématiques comme vous. Et donc je fais partie de l'équipe Hyperbole depuis environ 8 ans. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler de ces 3 manuels que nous avons écrits pendant les mois passés. C'est un long travail qui commence plus d'1 an avant le moment où vous allez commencer à enseigner avec ces manuels. On a réussi à bien avancer malgré la situation, malgré le contexte. Et donc, voilà, c'est l'occasion de vous présenter un peu en détail ce qu'il y a dans ces 3 manuels. Alors, ces 3 manuels ont été dirigés par Joël Malaval, qui est le directeur de la collection, qui a beaucoup d'expérience dans l'écriture des manuels et qui a une approche très fine, très précise des programmes et aussi du travail de l'élève. Alors, justement, ces manuels sont évidemment sur le nouveau programme qui va avec le nouveau bac que nous allons découvrir l'an prochain en terminale. Alors, ce programme est assez classique, on pourrait dire. Il y a des proximités avec la terminale S de 2019, notamment les limites de fonction, les suites, la dérivation, toute une partie analyse en fait qui est assez commune. Les fonctions sinus et cosinus qui ont déjà été vues un peu en première. Et puis, il y a quand même des nouveautés. Alors, des pseudo-nouveautés, des retours que vous avez forcément remarqués, la combinatoire qui revient, et l'intégration par partie des équations différentielles qui était absente du programme précédent. Il y a aussi de vraies nouveautés, notamment une approche des probabilités un peu différente, mais qui est dans la droite ligne de ce qui a été fait dans le nouveau programme de seconde et de première, avec, je dirais, une approche un peu plus rigoureuse, notamment des problématiques d'estimation, de tests d'échantillonnage, etc., qui sont abordées ici par le théorème de Bien-Aimé-Tchebychev, la loi des grands nombres, des choses qui diffèrent un peu. Alors, comme vous le savez, tous les chapitres ne sont pas évalués à l'épreuve écrite du bac, puisqu'elle a lieu tôt, elle a lieu en mars. Et donc, il y a 3 chapitres qui ont été, 3 thèmes qui ont été ciblés par le ministère comme n'étant pas évalués à l'épreuve écrite. Fonction sinus et cosinus, calcul intégral et concentration, loi des grands nombres. Alors, on va d'abord parler précisément du manuel de mathématiques spécialité. C'est un gros manuel au sens physique du terme. Il y a 544 pages, 17 chapitres, plus de 2000 exercices, plus des pages spécifiques de sujets de bac avec des sujets de bac blanc qu'on vous propose et des liens pour plus de 100 vidéos et pour une plateforme d'exercice en ligne. Donc, il y a beaucoup de quantité, certes, mais nous allons nous intéresser aussi au contenu précis de ce manuel, en commençant par voir un peu ce qu'on a changé par rapport au manuel de seconde et première, parce qu'on est toujours très à l'écoute de ce qui remonte du terrain, de tous les collègues qui, comme vous et moi, utilisons ces manuels. Et donc, on a fait évoluer notamment la partie sur l'histoire des mathématiques. On a souhaité la mettre plus en valeur dans chaque chapitre. On a conservé une partie bien démarrée avec des exercices tests et des rappels. Et puis, on retrouve la partie cours et savoir-faire qui est assez classique. Le manuel en général fait plus appel à Python, ce qui est assez logique dans la droite ligne de ce qui a été fait en seconde et en première, puisque maintenant les élèves, on peut espérer qu'ils seront un peu plus à l'aise avec ce langage de programmation. Et on a aussi mis un peu le focus sur la différenciation pédagogique qu'on a fait vraiment ressortir par rapport au manuel de seconde et première. On parlera de tout ça dans un instant. Un autre point qui est souligné dans le programme, c'est l'importance de la démonstration. Alors, ça, on l'a bien travaillé, on a essayé en tout cas de le faire ressortir clairement là encore dans le manuel, à travers des pages totalement consacrées à la démonstration et au raisonnement, et aussi des démonstrations qui sont reprises en vidéo. Le manuel se termine par 60 pages qui sont spécifiques pour la préparation du bac. Alors, j'ai parlé de 17 chapitres qui constituent donc le sommaire de ce manuel. Alors, c'est un découpage évidemment arbitraire, même s'il y a des choses assez évidentes, mais ce qu'on a souhaité, c'est vous offrir la possibilité d'aborder le programme un peu comme vous voulez, en fonction du type de progression que vous voudrez suivre. Donc, par exemple, si quelqu'un veut faire une progression par bloc, on peut tout à fait faire les chapitres 1 et 2 l'un à la suite de l'autre, c'est assez naturel. Mais si on préfère faire une progression plus fractionnée, voire spiralée, alors
17 chapitres, ça permet d'avoir un peu plus de latitude à ce niveau. Donc, regardons en particulier un chapitre. On a choisi le chapitre 16, somme de variables aléatoires, parce que c'est un des chapitres que j'ai écrit, donc que je connais particulièrement bien. Même si le travail d'écriture est un travail vraiment à plusieurs mains, on écrit un manuscrit, puis il est relu, il est modifié, relu encore, etc. Et donc, c'est vraiment un travail collectif. Ce n'est pas un auteur qui écrit un chapitre, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, ce chapitre commence par une double page avec à gauche une partie sur l'histoire des mathématiques qu'on a vraiment développée avec un texte d'introduction lié évidemment au contenu du chapitre. On a insisté sur 2 mathématiciens. On a essayé que ce ne soit pas toujours les mêmes. Évidemment, pas toujours les classiques Bernoulli, Gauss, Euler, qui seront certainement aussi quelque part dans le manuel, mais il y a des gens moins connus, notamment des élèves comme Kolmogorov, qui pourtant est un mathématicien très important dans le domaine des probabilités. En bas de cette page, vous avez une frise chronologique qui nous permet de nous situer un peu dans l'histoire de France en général, et puis donc les événements liés à ce chapitre qui sont placés sur cette frise. La page de droite, outre une illustration sur ce chapitre, il y a cette partie du bas qu'on a trouvé intéressante de développer un peu pour donner des idées de parcours, de type d'exercice pour chaque contenu et capacité travaillée dans le chapitre, des savoir-faire et aussi des exercices qui se trouvent dans d'autres parties du manuel. Alors, si on ouvre le chapitre lui-même, après cette page d'ouverture, on commence par bien démarrer une double page avec d'une part des rappels, avec des exercices, des questions-tests qui sont en lien avec ces rappels, et un lien vers le module de calcul mental. C'est sur la page de droite qu'on entre vraiment dans le vif du sujet du chapitre, avec 2 activités de découverte, d'introduction aux notions du chapitre, avec des titres clairs qui vous montrent clairement de quoi parle cette activité d'introduction. Ici, la somme de 2 variables aléatoires et l'espérance, et les propriétés de la variance. Alors, ce sont des activités assez courtes qui permettent d'aller vite rentrer dans le contenu du chapitre avec les pages cours et savoir-faire. Alors, on est revenu, si vous êtes utilisateur des manuels hyperbole de l'année dernière, seconde et première, on avait séparé les savoir-faire des cours en se disant qu'on pouvait revenir à une partie de cours où les pages étaient les unes après les autres. Finalement, avec les retours qu'on a eus du terrain, on est revenu vers cette présentation qui était un classique d'hyperbole, avec une page de cours à gauche et une page de droite avec des exercices résolus qui sont vraiment ciblés sur les savoir-faire très précis du chapitre. Ces savoir-faire sont ensuite remis en œuvre dans des exercices d'application vraiment directs qui reprennent exactement les méthodes des exercices résolus. Alors, une des particularités d'hyperbole, à mon sens, c'est d'essayer d'être toujours très rigoureux tout en étant synthétique et rigoureux. Et donc, il y a des démonstrations, évidemment, dans les pages de cours, des démonstrations qui sont reprises en vidéo avec le partenariat avec le site jaicompris.com. Parmi les savoir-faire, il y a des savoir-faire particuliers qui ont trait à l'algorithmique et à Python, à la programmation. Et donc, on a fait dans chaque chapitre une page spécifique à ce sujet, un exercice résolu d'algorithmique et programmation, exercice qu'on retrouve aussi en vidéo, et ensuite des exercices d'application directe qui font intervenir le même type de raisonnement algorithmique et de programmation. Alors après ces parties de cours et de savoir-faire, la première rubrique d'exercice s'appelle « Acquérir des automatismes ». Alors cette rubrique est classique, vous la connaissez je pense, ce sont des exercices assez simples qui ne vont pas mélanger plusieurs notions différentes et qui sont vraiment rangés de manière précise et claire avec des questions flash en début de chaque sujet, par exemple ici, échantillon d'une même probabilité, des questions flash qui peuvent se faire à l'oral, et ensuite des exercices, mais qui sont vraiment encore des applications assez directes des savoir-faire. On est juste un cran au-dessus des exercices résolus. Et cette partie sur les exercices acquérir des automatismes se termine par une page pour se tester avec 2 QCM et un vrai-faux qui, comme la couleur des numéros l'indique, sont corrigés à la fin du manuel. Vous pouvez donc laisser les élèves utiliser ces pages si vous le souhaitez en autonomie. Alors la rubrique suivante, c'est la rubrique d'exercice pour s'entraîner qui s'ouvre par une page sur la démonstration, j'en ai parlé tout à l'heure, donc une page complète sur la démonstration. Cette page, on a essayé de mettre des types d'exercices un peu récurrents.
Donc un premier type avec une démonstration à trous qu'il faut compléter, qui est bien guidé. Un deuxième type d'exercice qu'on peut trouver où la démonstration est donnée, on demande à l'élève de commenter, donc d'expliquer certaines parties, ici sur la manipulation du symbole sigma, dont on sait que c'est quelque chose de difficile pour les élèves. Et là, ils doivent plutôt comprendre comment ça fonctionne, plutôt qu'évidemment inventer eux-mêmes, découvrir eux-mêmes. Alors enfin, il y a d'autres types d'exercices, comme l'exercice 56 sur cette page qui est un peu plus ouvert. Alors, la partie s'entraîner ensuite, donc les exercices vont mélanger plus des notions différentes et sont regroupés toujours, mais avec des rubriques qui mélangent plusieurs notions, comme ici additionner des valeurs aléatoires, utiliser l'indépendance. Et une grande nouveauté cette année dans les manuels de terminale, c'est la mise en avant de parcours différenciés en début de chaque rubrique de ces exercices. Donc, on donne dans cette rubrique 2 exercices qui sont très similaires dans les méthodes et les outils employés, mais le premier est un exercice absolument pas guidé, sans étape intermédiaire, alors que le deuxième parcours est un exercice guidé. Ça vous permet d'orienter un élève vers tel ou tel parcours, voire de lui dire de faire l'exercice parcours 2, puis ensuite l'exercice parcours 1, quand il est un petit peu plus à l'aise. Alors, toujours dans la partie s'entraîner, nous avons une page qui termine la partie avec les exercices de s'entraîner, où on trouve dans la colonne de droite les classiques exercices d'entraînement à la logique, qui sont aussi une habitude chez Hyperbole, mais aussi un exercice qui est corrigé en vidéo, toujours avec le partenariat avec le site jaicompris.com, qui permet une approche un peu différente pour les élèves, pour ceux qui sont plus visuels et pour qui ça peut aider surtout d'aller revoir finalement des explications que vous donnez une fois en classe. Toujours dans la partie s'entraîner, nous avons aussi souhaité mettre des travaux pratiques, donc des exercices plus conséquents qui prennent chacun une page entière et qui vont traiter, qui vont faire intervenir soit les TIS, soit l'algorithmique et la programmation. Donc vous avez ici 2 exemples. Alors c'est des exercices qui prennent plus de temps forcément, mais qui permettent aussi une réflexion peut-être un peu plus poussée en support avec les outils technologiques. Alors la partie s'entraîner se termine par une page qui s'intitule « Exploiter ses compétences », où on a des exercices qui sont vraiment moins guidés, plus ouverts, avec des classiques comme la narration de recherche, les problèmes ouverts, et pour lesquels on a ciblé des compétences que vous pourriez évaluer particulièrement en faisant travailler sur cet exercice, et qui permettent aussi à l'élève de se dire ah, voilà ce qu'il va y avoir un peu dans ce type d'exercice. Chaque chapitre se termine par une partie objectif bac, avec des exercices de bac que nous avons adaptés des annales précédentes, parce qu'évidemment, il y a de grandes nouveautés. Des exercices qui sont guidés sur la droite, avec quelques petits guides de résolution pour accompagner l'élève. Et puis aussi, on a souhaité faire un encart d'une demi-page pour préparer au grand oral. Donc, c'est une grande nouveauté, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais on a pensé que c'était important à ce stade de préparer aussi les élèves à ce niveau en proposant des types d'exercices comme par exemple présenter un exposé ou alors travailler en groupe et aussi travailler les compétences orales dans une présentation un peu de jeu de rôle où chaque élève va présenter à ses camarades puisque c'est en observant ses pairs qu'on peut aussi réfléchir à sa façon de présenter les choses. La fin d'un chapitre lui-même, ce sont 2 pages un peu particulières qui s'appellent « Pour aller plus loin », avec d'une part les approfondissements qui sont clairement fléchés dans le programme, et d'autre part des exercices qui débordent du programme, donc qui vont un peu vers l'enseignement supérieur, sur des notions qu'on a trouvées intéressantes à traiter en complément, par exemple pour des élèves particulièrement avancés, et des défis qui sont aussi un classique d'Hyperbole, et je sais que beaucoup de collègues apprécient ces défis, qui permettent de donner un peu des choses à faire aux élèves qui sont un petit peu en avance ou on sent qu'ils ont des capacités particulières pour ce type de problème beaucoup plus ouvert et un peu plus difficile. Alors à la fin du manuel, il y a 60 pages, comme je vous le disais, pour vraiment préparer au bac, en plus des pages objectifs bac de chaque chapitre, avec des sujets de bac, mais aussi des sujets de bac blanc, dont vous pouvez trouver les corrigés. Et d'ailleurs, ça va faire le lien sur la chose suivante dont je voulais parler, sur les nombreuses ressources numériques qu'on a mis en place, parce que donc les sujets de bac blanc sont aussi disponibles pour les enseignants
directement au format Word, ce qui permet de les modifier et de les personnaliser. Alors, les ressources numériques sont assez multiples dans les nouveaux manuels Hyperbole. Il y a donc toutes les vidéos j'aicompris.com, la plateforme de calcul mental, dont on parle dans un instant, les corrigés des sujets de bac blanc pour les élèves, des exercices interactifs et tous les fichiers Python, GeoGebra et tableur. En tant qu'enseignant, vous avez accès à toutes ces ressources, de même qu'au sujet de bac blanc modifiable, comme je vous l'ai précisé, au suivi des élèves pour les exercices interactifs et aussi bien sûr au traditionnel livre du professeur avec l'ensemble des corrigés qui sont disponibles gratuitement en PDF et aussi en format papier. Donc nous avons mis en place un partenariat avec la chaîne j'aicompris.com, qui est une chaîne YouTube qui est très connue et qui a une large audience. Et d'ailleurs, si vous allez voir un peu leurs vidéos, les commentaires que les élèves mettent, c'est assez intéressant de voir comme certains élèves sont particulièrement aidés par le support vidéo, en complément évidemment des cours que nous, on leur fait en vrai. Donc, beaucoup de vidéos ont été produites spécialement en lien avec les manuels Hyperbole. Alors, comment accéder à ces ressources? Donc, il y a plusieurs façons. À travers le manuel numérique, il y a des pictogrammes qui sont cliquables directement. Sur le manuel papier, on peut scanner les pages. Sur le site compagnon, il y a évidemment des liens, mais on peut trouver j'aicompris.com très facilement. Vous tapez j'ai compris dans un moteur de recherche, vous trouverez directement le site et la chaîne YouTube. Alors, les ressources qu'il y a par rapport à j'ai compris, c'est donc toutes les démonstrations et puis des exercices comme on a vu. Alors, un autre point important qu'on a un peu développé cette année, c'est le module de calcul mental qu'on a enrichi avec des contenus de première et un peu de contenu de terminale. Ça permet de réactiver les acquis des classes antérieures et aussi de permettre le travail en autonomie. C'est assez pratique de faire travailler les élèves. Ils s'auto-évaluent évidemment puisque le résultat s'affiche pour eux. Et donc, alors, pour la terminale, c'est un peu limité parce que toutes les questions évidemment qu'on traite en terminale ne sont pas adaptées au format de quiz, mais ça peut être intéressant pour réactiver certains acquis et pour bien travailler certaines notions de base. Alors évidemment, on accède aussi à ces ressources par le manuel numérique, par le manuel papier en scannant, par le site compagnon, et il y a aussi un lien direct. Alors les autres ressources numériques, j'en ai déjà un peu parlé, hein. Donc les sujets de bac blanc, le livre du professeur, les exercices interactifs et tous les fichiers algorithmiques ETIS. Et ça, je pense que c'est quand même un outil intéressant pour vous d'avoir tous ces fichiers qui sont déjà construits et puis ensuite mis en forme par les éditeurs. Alors, je voudrais terminer par parler un peu des deux autres manuels que nous publions cette année, les mathématiques complémentaires et les mathématiques expertes. Alors, les mathématiques expertes, donc c'est un manuel de 304 pages avec plus de 1000 exercices qui ressemble beaucoup dans sa structure au manuel de spécialité. La différence majeure, c'est que dans le manuel de mathématiques expertes, il n'y a pas de page objectif bac, mais il y a des pages résoudre des problèmes où sont traités tous les problèmes indiqués au programme. Le manuel d'options complémentaires est par contre assez différent parce que le programme est très différent. Donc on a souhaité vraiment mettre l'accent sur les thèmes d'études. Donc dès la page d'ouverture d'un chapitre, par exemple ici loi à densité, on indique clairement quels sont les thèmes d'études qui sont abordés, à travers quelles notions et quels exercices. Vous en voyez ici un certain nombre. Et vous pouvez vous référer aussi à un sommaire thématique qui reprend tous les exercices qui sont liés à chaque thème. Donc, si vous souhaitez travailler, par exemple, le thème corrélation et causalité, vous pouvez tout de suite voir dans quel chapitre il se trouve. Alors, corrélation et causalité, c'est dans un seul chapitre, mais par exemple, modèle d'évolution, vous voyez qu'on le traite dans plusieurs chapitres. Et donc, c'est intéressant de pouvoir s'y retrouver. Alors, à quoi ça ressemble en pratique, ces pages? Alors, il y a deux types de façons de traiter ces thèmes et ces exercices. Le premier, c'est sur la page découvrir. Donc, par rapport aux deux autres manuels, les pages découvrir sont toujours en lien avec un thème d'étude qui est clairement indiqué en haut de la page. Et à la fin du chapitre, vous avez des pages résoudre des problèmes, autant qu'il en faut pour traiter tous les problèmes qui sont en rapport avec ce contenu et les thèmes d'étude. Une autre petite différence dans ce manuel de mathématiques complémentaires, ça concerne la différenciation. Alors, on a décidé sur ce manuel de regrouper des exercices de différenciation dans la rubrique s'entraîner sur une même page.
avec par contre le même dispositif, un parcours non guidé et un parcours guidé. Enfin, chaque chapitre se termine avec une ouverture sur les métiers. On va probablement accueillir dans cette option mathématiques complémentaires des élèves qui vont être utilisateurs des mathématiques dans des domaines très variés. Et donc, on a trouvé que c'était un bon endroit pour parler d'orientation professionnelle, avec un petit texte qui explique un peu en quoi consiste un métier et aussi quelques précisions sur le parcours attendu. Voilà, c'était une présentation rapide. Je m'en excuse, mais on a un temps limité et je souhaitais surtout vous laisser du temps pour nous poser des questions. Merci à tous de m'avoir écouté. Eh bien, merci Michael. J'ai un petit souci avec ma caméra qui ne revient pas. Oui, c'est bon. Merci Michael pour cette présentation hyper complète de la collection Hyperbole. C'était hyper précis et hyper intéressant. Nous sommes arrivés au terme de la première partie. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième avec les échanges sous forme de questions-réponses. Donc on a quelques questions. Notamment une première sur la sélection des textes sur l'histoire des maths. Comment sélectionnez-vous les textes sur l'histoire des maths? Est-ce que, Michael, ça vous inspire? Oui, alors ces textes sont écrits pour la collection et pour cela, on fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches bibliographiques. On ne se limite pas à aller voir certains sites connus où on peut trouver des informations. On a des ressources, je vais vous en montrer un exemple. Par exemple, un livre que j'aime beaucoup de Stephen Hawking, qui est en fait un recueil de textes historiques avec des travaux de Euler. Donc là, par exemple, je tombe pile sur la page de Euler, mais c'est un hasard. Et des choses qui sont assez précises en fait et qui nous permettent de proposer des textes vraiment originaux. On a aussi un directeur de collection qui connaît beaucoup de choses, hein. Joël Malaval travaille dans le domaine de l'édition depuis de nombreuses années et a une connaissance encyclopédique de l'histoire des mathématiques qui est évidemment très importante pour nous. Voilà. Très bien, je surveille pendant ce temps-là le panneau où apparaissent les questions que posent les participants. C'est pour ça que je me disperse un petit peu entre les différents écrans. On a, Michael, 2-3 questions sur la différenciation. Alors, si on les regroupe, on nous demande en gros comment ces manuels permettent de traiter la différenciation. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs aspects à cette question, parce que j'ai parlé des dispositifs ciblés de différenciation, qui sont donc les exercices que vous voyez ici, qui sont on va dire, développés de deux façons. Une première façon, un parcours 1 qui est très direct, sans question intermédiaire. C'est calculer l'espérance et la variance de Z. On ne donne pas d'étapes pour modéliser, etc. On ne précise pas, on ne parle pas de décomposition en somme de variables aléatoires ici. Par contre, le parcours 2 est beaucoup plus guidé. Et là, on retrouve quelque chose de plus classique avec la définition des variables, établir les probabilités, etc. Alors ça, c'est un dispositif très particulier qu'on retrouve dans tous les manuels Hyperbole. Cependant, je dirais que le manuel lui-même est construit pour différencier, puisque vous avez d'une part les savoir-faire, les pages de savoir-faire, qui sont des choses vraiment, des méthodes de base que les élèves doivent savoir maîtriser, qui sont très guidées puisque c'est corrigé, et c'est corrigé directement sur la page. Et ensuite, les exercices d'application directe sont corrigés à la fin du manuel. Donc, on a ici deux niveaux. Un niveau où l'élève peut essayer puis regarder tout de suite la correction qui est sur la page. Deuxième niveau où il va essayer, puis s'il a du mal, il peut aller voir à la fin du manuel. Et ensuite, on a les différentes rubriques d'exercices qui sont elles-mêmes très différenciées, très progressives. La rubrique s'entraîner, la rubrique acquérir des automatismes avec des exercices vraiment avec une ou deux notions et très liées. Ensuite, la rubrique s'entraîner qui mélange plus de notions. Puis enfin, les rubriques. Alors, à la fin de s'entraîner, on a aussi exploité les compétences qui commencent à être un peu plus corsées. Et enfin, vous avez pour aller plus loin, où là, on s'adresse vraiment à des élèves qui sont plus avancés et qui vont plus vite, par exemple. Donc, ces pages aussi permettent de différencier le type d'exercice très varié qu'on essaie de proposer, permet de différencier votre pratique au quotidien. Très bien, très bien. Je continue. On a, Michael, des questions sur la progression, sur le choix des progressions, les différentes progressions possibles. Alors, est-ce qu'on a des choses à dire là-dessus? Oui, oui, tout à fait, parce que c'est une problématique. En fait, on a fait le choix de ne pas
mettre de progression dans le manuel. Il y a un sommaire qui n'est pas une progression. On n'a pas écrit les chapitres dans l'ordre où ils devraient être traités. Tout d'abord, principalement parce que c'est la liberté pédagogique de chaque enseignant d'organiser l'apprentissage, la présentation des savoirs et des savoir-faire dans l'ordre qu'il souhaite. Même les programmes ne donnent pas de progression. Donc nous, on ne va pas le faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a volontairement choisi de découper en un grand nombre de chapitres. Ici, on a 17 qui permettent de construire une progression de manière très personnelle et très variée dans l'approche. Cependant, dans le manuel, dans le livre du professeur, vous trouverez quand même une proposition de progression qui est cohérente par rapport à l'enchaînement des chapitres et des contenus qu'on peut trouver par exemple dans les pages Objective Bac. Parce que dans les pages Objective Bac, souvent, on va mélanger plusieurs chapitres et donc forcément, on a fait attention à dire dans tel chapitre, par exemple, on va peut-être faire intervenir des notions de tel autre chapitre qui devrait a priori être fait avant. Alors ça, c'est dans les pages Objective Bac de chaque chapitre. Cependant, ça reste vraiment très libre. C'est vraiment la volonté de vous laisser la liberté. On a cette progression dans le livre du professeur qui peut vous donner une idée, mais c'est aussi un travail d'équipe, évidemment, dans les établissements, de se mettre d'accord sur une progression. Voilà. D'accord, d'accord. Merci, Michael. Donc, info importante, des compléments dans le livre du prof pour éclairer les réflexions sur les constructions de progression. Je regarde le panneau des questions en même temps. Devant tant de choix, comment choisir? Vos points forts en quelques mots, les points forts de la collection Hyperbole en quelques mots, Michael? Alors, Ce sont des questions de plus en plus difficiles. non, disons qu'on peut le voir de deux façons. Alors, on pourrait retourner, vous montrer au début de cette présentation. Donc, il y a un aspect quantitatif. Alors, vous pouvez peser le manuel, voir le nombre de pages. Il y a 544 pages, 2000 exercices, donc 17 chapitres. Bon, voilà. Et puis, une grosse partie sur le bac, puisqu'il y a 60 pages de sujet de bac à la fin, mais il y a aussi environ 3 pages d'objectifs bac dans chaque chapitre, 3 fois 17 plus 60, ça fait plus de 100 pages qui sont pour le bac. Donc, c'est un atout. Tout ça, c'est des atouts très quantitatifs. Mais je dirais une aussi, collection très complète. Voilà, une collection avec les trois programmes, en effet. Et ce qui était quand même une gageure qui nous a demandé beaucoup de travail de faire ces 3 manuels. Mais il y a aussi un aspect, je dirais, qualitatif qui est lié à la vision de ce qu'on attend dans la collection Hyperbole. Et je dirais que c'est à la fois un aspect synthétique, clair, mais rigoureux. C'est-à-dire que trouver des énoncés, des façons d'écrire les choses qui ne perdent pas les élèves et qui à la fois soient toujours rigoureuses. Donc ne pas perdre du côté de la rigueur pour faciliter la compréhension et ne pas non plus vouloir aller, ne pas, faire attention à ne pas perdre l'élève. Donc pour moi, en tout cas en tant qu'utilisateur de ces manuels, je dirais que ce que j'apprécie, c'est les pages de cours qui sont extrêmement bien construites, bien rédigées, des démonstrations qui sont très bien calibrées, et puis cette alternance aussi entre savoir-faire que j'apprécie beaucoup avec cette page. Donc là, je parle de mon expérience personnelle dans l'utilisation des manuels, avec les pages savoir-faire et la possibilité aussi de laisser un peu les élèves en autonomie, certains qui travailleraient mieux comme ça, et à la fois de plus guider certains autres. Donc, mais si je devais résumer, je dirais simplicité mais rigueur. Parfait. Je vois est-ce que c'est vraiment une question ou une intervention, mais on peut échanger là-dessus aussi. Quelqu'un nous demande, pourriez-vous partager votre expérience de continuité pédagogique? Comment faites-vous classe? De mon côté, j'utilise Teams avec caméra obligatoire, mais je n'ai que les 3/4 des élèves présents. Ah, alors, bon là, on déborde, parce que voilà. Oui. Personnellement, j'utilise Teams aussi. Et alors, une petite information pour ceux qui utilisent Teams, vous pouvez rajouter un nouvel onglet qui s'appelle Insights. Alors là, ça n'a rien à voir finalement avec les manuels, qui permet d'avoir un suivi assez précis de l'investissement des élèves. Donc, c'est évidemment une problématique qu'on a tous. Et en fonction du type de population, enfin, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, ils ont une connexion Internet moins bonne,
ils ont des conditions de travail à la maison qui sont plus délicates que d'autres. Donc voilà, on fait de son mieux, mais je dirais que travailler sur les manuels hyperboles ici, c'est là qu'on voit l'intérêt, par exemple, des exercices résolus, des corrigés en fin de manuel et de la progressivité des manuels hyperboles. Alors, tout ça, ça existait déjà dans les manuels de première, donc si vous, vous pouvez déjà, peut-être vous les utilisez déjà maintenant. Espérons qu'on n'ait pas encore à faire ça l'an prochain, quand les manuels de terminale seront utilisés. Mais si malheureusement c'était le cas, le partenariat avec J'ai compris, avec les vidéos en ligne, serait un atout majeur à mon sens. Puisque, alors sur Teams, on peut enregistrer, hein, j'ai déjà des élèves qui m'ont demandé est-ce qu'on peut enregistrer là ce que vous allez expliquer, et par exemple pour l'utilisation de la calculatrice pour quelque chose de très précis, et donc j'enregistre la vidéo sur Teams, et ensuite on peut la retrouver en streaming. Bon, mais le site j'aicompris.com, c'est des vidéos qui ne sont pas faites comme ça sur le coup, elles sont travaillées, elles sont construites en rapport avec le manuel. Donc voilà, ça pourrait être un outil si malheureusement on est à nouveau amené à enseigner à distance. Oui, bon, espérons que Édouard Philippe est en train de nous annoncer des bonnes nouvelles et que la situation va s'arranger. C'est vrai que cette situation un peu inédite a compliqué les pratiques de classe. Elle complique aussi la réception des spécimens. Donc, si les lycées rouvrent, vous pourrez aller chercher vos spécimens pour les feuilleter en vrai. Nous avons encore une question un petit peu originale, mais qui peut être intéressante. On nous demande, bonsoir à tous, oui, qui sont les auteurs? Michael, est-ce que vous voulez reparler de ce travail déjà expliquer leur profil, que ce sont des enseignants et puis comment ça s'organise? Voilà. Alors, on est une équipe avec uniquement des enseignants. Alors ça peut paraître particulier, il y a des équipes où il y a des inspecteurs par exemple, pas nous. Nous, on n'est que tous enseignants. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi parce que Stéphane fronce les sourcils, mais donc et c'est volontaire aussi parce que en fait on est tous sur le terrain, on enseigne et donc on est en contact avec les élèves. Alors on est répartis sur vraiment l'ensemble du territoire, hein. Je ne saurais vous dire où tout le monde habite parce qu'on est vraiment partout en France. Et c'est aussi une volonté, hein, de Nathan et de notre directeur de collection. C'est aussi une équipe très mixte, hommes-femmes. C'est aussi très important pour la vision d'Hyperbole. Et voilà, on est donc, en fait, on est des professeurs, hein, comme vous, et voilà, comme vous tous, et on essaye de réfléchir pour nos élèves quand on écrit ce manuel. Finalement, pour moi, quand je travaille sur un chapitre, je me dis comment je voudrais présenter les choses pour que ça passe auprès de mes élèves. Et tout à la fin, on essaie de travailler aussi pour tous les types d'élèves. C'est pour ça qu'on propose tous ces différents types d'exercices, une approche finalement qui est très variée. Alors, je ne saurais vous dire combien on est exactement, on est une bonne quinzaine, parce que je ne suis pas directeur de collection, donc je n'ai Oui, pas centralisé tout ça, c'est ça, mais je une bonne cherche quinzaine. une Oui, bonne quinzaine, c'est ça, avec oui, des collègues qui ont plus ou moins d'années d'expérience dans l'équipe. Je ne suis pas un des plus anciens, personnellement, je suis là depuis 2012. J'ai travaillé sur un bon nombre de manuels, mais il y a des collègues qui sont là depuis encore plus longtemps et sur lesquels on se repose beaucoup, qui ont beaucoup d'expérience. Et puis, je voudrais aussi quand même dire quelque chose, c'est qu'un manuel, c'est pas seulement des auteurs, c'est aussi des éditeurs. Et la qualité d'un manuel est très liée au travail des éditeurs. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Personnellement, quand je choisissais un manuel, puisque maintenant j'avoue que j'ai probablement une petite préférence, mais quand je choisissais des manuels, je regardais un peu comment le manuel était construit au niveau pratique. La maquette, c'est pas nous qui faisons la maquette, nous on fait le contenu. Donc il y a aussi des graphistes. On n'imagine pas, enfin moi je n'imaginais pas avant de rentrer dans cette équipe le travail que cela représente, de faire une maquette, de réfléchir à la construction du chapitre, d'envoyer aux compositeurs qui écrivent, qui retapent tout ce qu'on leur donne, toutes les relectures, le choix des images. Donc ça c'est un travail d'édition qui est très important. Et personnellement, j'ai toujours fait attention à choisir des manuels je ne voudrais pas que collègues éditeurs le prennent. En fait, travailler avec une maison d'édition, donc on sait qu'elle a de l'expérience, pour moi c'était important, parce que ça se voit dans les manuels. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de toutes les personnes qui sont intervenues. Et cette année, il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent sur l'aspect numérique, parce que pour mettre en place tout ce partenariat, la plateforme de calcul mental, etc., tout préparer, parce que les fichiers qu'on fournit, moi je crée un fichier GeoGebra, je l'envoie aux éditeurs, et eux, ils le mettent en forme, ils le rendent utilisable pour vous, de même pour les fichiers tableurs. Donc voilà, c'est un très gros travail.
Merci Mickaël pour ces précisions que je ne peux qu'approuver. Effectivement, c'est un travail de collaboration qui implique énormément de personnes pendant toute une année. Si je fronce les sourcils, c'est pas du tout des désaccords, c'est parce que je surveille en même temps les questions qui arrivent sur le tableau. J'en ai une qui n'est pas une question, je pense que c'est un compliment, j'espère. On nous dit grande fidélité au programme. C'est vrai que ça fait partie des caractéristiques d'Hyperbole, hein, C'est vrai que si je peux me permettre, Stéphane, ouais. j'ai parlé de notre directeur de collection, Joël Malaval. Depuis que je travaille dans ces collections, j'ai toujours été très impressionné par la précision de lecture des programmes. Et ça a un impact moi-même sur ma pratique quand j'enseigne dans des classes où il n'y a pas de manuel hyperbole. Je pense par exemple aux classes de BTS ou STMG, par exemple, où il y a des manuels latents mais pas hyperbole. Et quand je lis les programmes, j'ai maintenant cette vision qui a été transformé par ces années de travail, notamment auprès de Joël Malaval et de nos éditeurs. Donc, en effet, c'est vraiment merci pour ce commentaire parce que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à toute l'équipe. Voilà, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour des questions. J'en vois encore une, mais on y a quand même un petit peu répondu tout à l'heure. Ah, ça bouge en même temps, c'est dur de suivre. Le programme est ambitieux. Avez-vous prévu dans le manuel des cheminements? Alors, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Michael vous disiez tout à l'heure sur ce qu'on trouvera dans le livre du professeur, hein. C'est une Tout à question qui fait. est arrivée après, donc est-ce que on en reparle? On considère qu'on l'a Oui. traité? Ça sera dans la rediffusion. En deux mots, on a fait une proposition de progression dans le livre du professeur, mais évidemment, on vous laisse tout à fait votre liberté pédagogique par rapport à ça. Il y aura une proposition dans le manuel du professeur. Je vous rappelle qu'il est disponible gratuitement en PDF sur, sur le site de Nathan, sur le site Compagnon. Je continue à froncer les sourcils pour lire les questions. J'en vois une qui n'est pas vraiment. Si, c'est une question, il y a un point d'interrogation. On nous dit le calcul mental. Est-ce que on veut redire un mot du module de calcul mental? Oui, alors en fait, il y a le module de calcul mental qui est un support donc numérique qui est accessible à tous les élèves, hein. Là, c'est vraiment ouvert, on leur donnait l'adresse qui est là. N'importe quel élève de n'importe quel lycée, partout dans le monde finalement, peut avoir accès à ce module de calcul mental. Donc avec des choses très simples sur les équations. Une équation, vous pouvez le voir ici, qui est des nouveaux contenus par rapport au programme de première et de terminale. Cependant, il y a aussi, je trouve, un autre dispositif qui permet de développer ça, ce sont les questions flash à l'oral qui sont au début de chaque rubrique dans les exercices s'entraîner. Puisque là, on demande à l'élève de faire de manière donc mentalement. Alors c'est voilà, on y est juste, je vais aller sur la diapo suivante. Ah, oui, juste sur la page encore d'après, ou alors c'était avant, excusez-moi, il faut que je retrouve ça. Donc, au début de chaque rubrique acquérir des automatismes, donc nous avons, voilà, c'est là, donc des questions flash qui peuvent être faites à l'oral. Et là, vous voyez qu'il y a des choses par rapport au calcul mental, puisque par exemple ici, c'est très simple, mais on donne l'espérance et la variance d'une variable aléatoire, et puis la taille d'un échantillon n, et il faut en déduire la variance et l'écart type de la somme, et ensuite la variance et l'écart type de la moyenne de l'échantillon. Et donc là, c'est du calcul mental, en fait, alors de manière très simple, mais c'est aussi un endroit où on peut développer cette compétence, ce type de compétence. Bien, merci Michael. Je crois que là, on a épuisé toutes les remarques et questions que nous avions. Donc, merci à tous de nous avoir suivis, hein. Nous espérons que ça vous a plu et intéressé. N'oubliez pas la possibilité de rediffusion et de partage sur notre chaîne YouTube Nathan Lycée Général. Bonne continuation et bonne fin d'année scolaire à tout le monde. Merci à tous.